catégorie entrepreneur africain de l'année au Sénat de Paris le 30 juin dernier. Et donc, c'est vous voir travailler votre engagement dans le développement des petites et moyennes entreprises, c'est exemplaire. Merci, c'est gentil ça. Il y a des gens qui nous disent quand même ça. Et ça incarne, ça incarne pour nous une source d'inspiration. Et donc, plusieurs initiatives, on a vu certaines initiatives que vous avez faites. Dernièrement, j'ai participé à Radisson, c'est le Premier ministre, je crois, qui a inauguré même l'activité. Et ensuite, vous avez lancé plusieurs choses. On a vu votre dynamisme dans l'artisanat, des engagements aussi dans le secteur agricole, des engagements aujourd'hui, on parle des vendredis de l'entreprise. Et donc, votre engagement pour le développement des PME. Et donc, ça nous touche, nous, entrepreneurs, parce que ça nous donne de l'espoir que le climat des affaires s'améliore en République du Congo. Et cette année, donc, cette institution GIFA d'Or Awards a donné à plusieurs récipiendaires. Donc nous avions eu l'ambassadeur de la RDC en France qui a reçu aussi un trophée. Dans une autre catégorie, il y a des acteurs, des musiciens aussi donc, qui ont reçu des trophées. Donc plusieurs types, des entrepreneurs aussi qui ont reçu des trophées dans différentes catégories. Et la mienne, c'est dans la catégorie africaine de l'année, entrepreneur africain de l'année. Très bien. On peut prendre une photo. Très bien. Félicitations. Hein, merci, madame. Vraiment félicitations, vous nous rendez fiers. Merci. Et ça nous pousse, vous placez la barre très haut, donc ça nous pousse à faire beaucoup plus d'efforts. Pour honorer aussi les femmes africaines entrepreneurs et les entrepreneurs en général, pour leur dire que peu importe les défis que vous voyez aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Persévérer, c'est possible, parce que finalement, les entrepreneurs contribuent au dynamisme économique de l'Afrique. Donc c'est tout un circuit économique qu'on va avoir depuis les ménages, depuis la consommation de tous les jours, le savon qu'on achète, etc. Les dépenses qu'on effectue chaque matin, et ça va aller vers la répartition aussi de ces ressources-là qui vont... ça va permettre de payer les impôts, ça va permettre de payer les salariés, et donc c'est tout ça qui constitue le circuit économique qui nous permet de développer nos pays. Donc, dans notre parcours entrepreneur, il m'a été, en 2020, nous avons créé une entreprise avec des associés, Unstoppable Winner, et vous avez certainement travaillé avec certains de mes associés. Et là-bas, donc, nous faisons la représentation des entreprises étrangères, et nous avons représenté l'une des structures Verdawan qui fait dans l'immobilier lié à la blockchain. Donc, nous sommes les premiers à emmener le concept blockchain en République du Congo. Et au départ, c'était comme de la magie pour les gens. Ah oui, ça c'est clair. Oui, mais blockchain, qu'est-ce que c'est? Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit être lié à la technologie. Parce que si on laisse la technologie en arrière, on ne pourra pas aller de l'avant. Madame la ministre qui aujourd'hui nous a prouvé dans son parcours au ministère des petites et moyennes entreprises son engagement pour les petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui est une source d'inspiration pour nous et ça incarne l'exemple à suivre. Alors ce prix qui m'a été décerné le 30 juin dernier au Sénat de Paris, c'est le prix GIFA d'Or Awards, qui est un organisme international qui fait la reconnaissance des intelligences et des entrepreneurs africains, des acteurs et même des politiques qui se démarquent en Afrique. Alors, ce prix, vous l'avez bien reçu. Qu'est-ce qu'il représente pour le Congo ou bien pour votre entité? Et vous faites quoi finalement? Vous l'avez reçu parce que vous faites quoi comme activité?
Alors, donc ce prix ici représente une reconnaissance et un mérite, hein, parce que le parcours que nous avons eu à accomplir en tant qu'entrepreneur en République du Congo, étant la cofondatrice de l'entreprise Unstoppable Winner, qui fait de la représentation des entreprises étrangères au Congo, nous avons pu donner des opportunités d'affaires qui ont changé la vie de plus de 500 Congolais. Et aussi, nous avons créé le tout premier académie de coaching en République du Congo qui aujourd'hui forme les jeunes, les diplômés sans emploi, les entrepreneurs à pouvoir augmenter leurs compétences, à pouvoir augmenter leurs connaissances pour arriver donc à la réussite ou au succès. Alors, mais quel message donnez-vous, par exemple, aux jeunes entrepreneurs, puisque vous êtes jeune, d'abord aux jeunes entrepreneurs et au monde entrepreneurial en République du Congo? Alors nous donnons un message d'espoir. Vous savez, l'entrepreneuriat est très dur et aujourd'hui est dur quand on se lance en entrepreneuriat. Demain est encore plus dur, mais après-demain est un jour heureux. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens abandonnent demain soir. Tout à l'heure, dans l'audience avec Madame la ministre, elle nous a donné des exemples des entrepreneurs qui commençaient à faire des très bonnes choses, mais qui finalement, certains sont allés immigrer en Europe, et d'autres aussi ont abandonné leur projet. Donc c'est pour donner ici un message d'espoir aux entrepreneurs congolais et sinon africains pour dire n'abandonnez pas. Vous savez, l'échec, c'est seulement lorsque vous abandonnez. Mais lorsque vous persévérez, je pense que votre vie finira par devenir un exemple pour les autres et à devenir une inspiration pour votre génération. Est-ce que vous étiez nombreux à postuler ou bien... Alors, nous avions été contactés, donc je pense que cet organisme international, il mène des enquêtes, et donc nous avons été contactés par eux, ils nous ont dit, voilà, vous devez vous rendre à Paris parce que vous êtes sélectionnés parmi les entrepreneurs qui sont lauréats de ce prix. Et là-bas, au Sénat de Paris, donc il y avait des Ivoiriens qui ont reçu des prix, il y avait des Congolais de la RDC qui ont reçu des prix, il y avait même des ambassadeurs qui ont reçu des prix, des acteurs, des musiciens aussi qui ont reçu des prix. Et pour ma part, ce prix m'a été décerné dans la catégorie entrepreneur africaine de l'année. Et ça fait combien de temps que votre mouvement existe déjà? Parce que les quand même les Congolais, ça paraît un peu nouveau. Alors, notre mouvement en tant qu'entrepreneur, ça fait plusieurs années déjà que j'entreprends. Donc, peut-être encore les débuts étaient dans l'ombre, mais ça fait déjà plus de 6 ans que je suis entrepreneur. Et cette GIFA d'Or Award, c'est un organisme qui existe depuis plus de 16 ans, qui donc donne des awards à Paris. Alors, en termes de collaboration, que peut-on attendre de vous, surtout le ministère, pour partager un peu votre expérience? Alors, le ministère peut attendre de nous un accompagnement parce que notre travail aujourd'hui, c'est de changer les mentalités, de changer le mindset. Donc, le ministère peut attendre de nous une collaboration dans le cadre de la formation du personnel du ministère, dans le cadre de l'équipement même du cabinet du ministère, et aussi, pourquoi pas, des directions générales aujourd'hui qui, certainement, dans leurs défis quotidiens, ont besoin de coaching parce qu'en Amérique, tout le monde, même le chef de l'État, a un coach.